8e étape de ce Tour de France entre Dole et Lausanne. On va se mettre devant et on va essayer évidemment d'attaquer, on le rappelle, avec notre petit Maxime Bouet. Maxime Bouet qui est deuxième, troisième classement de la montagne. On va essayer de le faire remonter rapidement, d'aller prendre l'échappée si possible. Et si c'est pas possible, on va essayer d'empêcher que les gens se barrent en échappée sans moi. On va faire un point, hein, une fois que Maxime sera en échappée sur cette étape, ou pendant. D'ailleurs, Maxime pouvait remonter le peloton, ça serait cool. Maxime, le voilà. Hop, et ben on va suivre Ruben Guerrero, c'est parfait. En espérant que le peloton ne suive pas. Ça a l'air d'être bon. Et donc, tout le monde va se mettre là. Tout le monde va se mettre là. Hop, à fond. Amaury Capio qui va protéger Warren Barguil. Et puis, Hofstetter qui va protéger Quintana. Voilà, ça me paraît pas mal. Ok, alors nous on est sorti. Donc avec Maxime Bouet, une étape où va y avoir rapidement la côte de Poligny, côte de catégorie 3, un petit sprint intermédiaire, la côte des Rousses, le col du Moulin-de-Rue, l'arrivée à Lausanne. Une arrivée qui va se jouer pour des punchers, peut-être Nairo, peut-être Warren. Ils ont leur chance. Je pense que pour Hofstetter, c'est trop juste, hein. C'est pour ça qu'on l'a mis un peu plus bas. À mon avis, il tiendra pas, malgré sa bonne forme. Après, on peut le préserver, hein, et mettre Mathis Louvel en protection. Connor Swift. Ovzian. On va mettre Ovzian. Vous savez quoi? On va garder, dans le doute, on va garder Hugo Hofstetter un petit peu frais. Dans le doute. Au pire, il lance le sprint, c'est déjà pas mal. Voilà, alors l'échappée qui s'est formée. On est 10. Tom Skuns, Vermark, Bouet, Leknessuns, Oz, Guerrero, Bonamour, Berrichon, Juliensen et Gossens. Sacré Berrichon qui va encore nous disputer quelques points au classement de la montagne. Et le peloton a laissé filer. Bah écoutez, on va se retrouver, on va accélérer, se retrouver en bas de la côte de Poligny. Allez, c'est parti, on entame cette côte de Poligny. On est dans les pourcentages qui commencent à grapper. On est sur du 6%, c'est pas non plus énorme, mais ça commence à être pas mal. On reste dans les premières positions, hein, pour être bien placé. Évidemment, Pierre-Luc Perrichon va être notre ennemi numéro 1. Il va falloir qu'on bouleverse tout ça, hein. Il va falloir qu'on passe devant lui, c'est parfait. Si on peut rester dans la route vers Marc. Ah, j'ai cru que Perrichon allait y aller. Bon, on va suivre vers Marc alors, hein. On va suivre Perrichon. Allez, let's go Maxime. Essayez de prendre quelques points. Il y en a 2 et 1 à prendre. Bon, on les prendra pas, mais au moins Pierre-Luc Perrichon ne les prendra pas non plus. C'est Ruben Guerrero, tiens, qui passe en tête. Logique, j'ai envie de dire logique. Bon, si on pouvait essayer de prendre au moins les points du sprint intermédiaire. Je rappelle qu'on est 3ème au classement du maillot vert avec Maxime, hein. Derrière Walscheid et Van Aert. Surprenant, hein, Max Walscheid d'ailleurs. Après, c'est un bon sprinter. C'est vrai que dans le Tour de France, dans la réalité, il est un peu en difficulté, mais... Allez, pour vous voyez mieux, je vais aussi couper ma cam. Voilà. Allez, on va peut-être quand même passer des relais, hein, parce que là, on est à 5 km du sprint et on a quasi pas pris un relais. Faut qu'on essaye de se porter en tête un petit peu là. On va être bien placé pour le sprint. Il reste 2 km, c'est bien, on remonte. On fait genre, on va passer un relais. On se décale. Et on lance avec Maxime. Est-ce que quelqu'un va nous le disputer ce sprint? J'ai pas l'impression plus que ça. Et allez, c'est win pour Maxime. Petit sprint intermédiaire là. Plutôt bien disputé. Le peloton qui va peut-être encore rater quelques points. Ouais, c'est Caleb Ewan qui va en prendre quelques points. Et du coup, on revient à 8 points de Max Walscheid. C'est incroyable ce qu'on est en train de faire avec Maxime Bois là. À force de s'échapper, on prend tous les points des sprints intermédiaires. C'est une stratégie originale. Honnêtement, très très originale. Allez, ça va comme on continue à grimper. Nous, on va essayer de s'accrocher et on va essayer d'arriver en bonne forme sur la côte des Rousses. On y est. On va commencer tranquillement l'ascension. 8,3 km. Une pente moyenne de 4,3%. C'est quand même... on va dire assez simple, mais presque. Pour l'instant, nous, on est bien caché là, dans la roue.
les autres coureurs, crevaison de Degenkolb dans le peloton. On va essayer de se cacher dans la route Guerrero là, qui avait l'air plutôt fort sur la première ascension. Bonamour qui passe en relais pour Guerrero. Allez, s'il pouvait attaquer et qu'on le suive là, ce serait parfait. Faut pas qu'il s'écarte. Pas avant son attaque en tout cas. Allez, on est prêt à le suivre. Là, on clique sur la souris là. Allez, c'est parti, on l'a suivi. Il est rapide le bougre. Il y a 5, 3, 2, 1 point à prendre. Pas mal du tout ça, on va en prendre 3. On va en prendre 3. Et du coup, on repasse deuxième. Donc on double Daniel Martinez, il nous faut un petit point pour doubler Pogacar. Enfin, sachant qu'il y a 2 et 1 point à l'arrivée, ça peut le faire. Bon, plutôt pas mal. Allez, on passe un petit relais avec Maxime Bois, histoire de montrer qu'on collabore. Il était pas très très long, mais on l'a passé. Allez, Maxime Bois ne roule pas assez. Ok, d'accord, ok. Bah, on va rouler, sinon on va se faire attaquer, clairement. Eh, Mathis Louvel qui est un peu en difficulté là sur cette étape. Vous savez quoi, on s'en fiche hein, de Maxime Louvel, hein, on va pas le garder, donc on va le faire protéger. Qui de Ovzian ou de Capio est le plus en forme? Ovzian, Capio, Louvel. Bon, on va laisser Louvel comme ça pour l'instant. On va même le faire aller chercher des bidons juste après. Allez, c'est bon, on a passé notre relais, tout le monde est content. Voilà, très bien. On a rassuré un petit peu tout le monde dans cette échappée. Ouais, on en fait peut-être un peu trop là. Laissez-moi me reposer s'il vous plaît. Et l'entente qui commence à baisser hein, dans ce groupe. Ouais, la forme de certains de mes coureurs commence à bien baisser là, je pense à Louvel, à Hofstetter. Capio est plutôt pas mal, au contraire. On va peut-être reposer Ovzian un petit peu là. Et Capio qui commence à clairement souffrir là, en protégeant nos coéquipiers. On reste bien placé, hein, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Allez, ça a attaqué devant. Un peu de brouillard. Dans cette fin d'étape. Ça va encore attaquer avec Perrichon peut-être. Ça mène un gros retrait avec Leknessoun, Julgelsen. Alors que nous, on va quand même juste protéger Warren un petit peu plus. Allez, Maxime Bouet. Va falloir passer un relais là. Se porter en tête de groupe. Ça va être compliqué pour Maxime d'aller chercher les points là. Ça va être très très compliqué. On est globalement bien placé. Allez, on va essayer de suivre Juliensen, le Danois. C'est ce qu'on fait. On est cramé, hein. On est cramé de chez cramé avec Maxime. On a même plus la force de suivre l'attaque. On a failli prendre un point quand même. Bon, Guerrero qui marque un point, 2 points. Non, un point seulement pour Guerrero. Nous, on est toujours dans le groupe de devant. On va juste prendre un bidon. Avec Louvel dans le peloton, on va aller prendre des bidons aussi. Hofstetter et Capio vont essayer de remonter, protéger au moins dans la plaine Quintana et Barguil. Pendant que le reste du groupe se repose bien. Quintana et Barguil sont plutôt en bonne forme, ça va. Maxime Bouet, on va plus le faire travailler devant. Oh, la chute de Bagioli. Oh, chute de Valscheid, le maillot vert notamment. Oh, il est là, Valscheid, j'espère qu'il se relève. Oh, il se relève, Valscheid, il a eu chaud. Chute de... Oh, Bagioli et Rouge qui abandonnent. Oh, Bagioli qui est un bon coureur en montagne. Hein. Et Rouge, un coéquipier de... On va faire un point là. Coéquipier de Rigoberto Urán, donc qui était de toute façon lâché. Et Bagioli, ça peut être un bon équipier pour... Bon, il n'y a pas grand monde en montagne, c'était limite l'homme le plus fort. Bon, Vingegaard encore lâché, Caruso. Vingegaard, c'est terrible, hein, son Tour de France. Victor l'a fait également. Izaguirre. Olid, Kamna. Garen Thomas. Oh, ouais, Garen Thomas lâché, ouais. Le troisième du général, il va revenir. Hein. Les Ineos l'ont attendu. Le premier peloton est loin. Nous, au moins, on est bien placé. Hein.
Il y a Amaury Capio peut-être qui s'est fait avoir. Ouais, Amaury Capio il protégeait qui? Swift, Stetter. Bon, alors on va protéger. Hop, et là on va protéger Barguil. Avec Maxime, faut qu'on prenne un bidon. On a abandonné l'échappée, hein, clairement. Voilà, on s'est fait rattraper avec Maxime. Bon. Clairement, Maxime va protéger. Mathis qui protège Quintana, ça va bientôt se finir. Amaury Capio qui est loin. Amaury Capio qui reviendra pas. Allez, on va finir l'étape en roue libre pour Amaury. Mathis Louvel qui va pas tarder à s'effacer. On va mettre Connor Swift sur le coup sur Quintana. Quand Mathis s'effacera. Allez, ça y est, Mathis Louvel qui a lâché. Lui aussi, on va le faire tranquillement récupérer. Ouais, top stater sur Barguil. Voilà. On est calé, 5 coureurs devant qui vont bientôt se faire rattraper sous l'impulsion de Lucro. Il y a encore Henrik Mas hein, qui est lâché. Adam Yates. Et Geraint Thomas n'est pas revenu. Hein. Attendez. Geraint Thomas est lâché. Geraint Thomas est lâché. Et qui roule? C'est l'Ineos qui roule? On a Lucro qui a roulé quand même hein, pour Ineos. Je comprends pas la stratégie. Hein. Leur leader est lâché, mais ok. Bon. On va le Shai qui reviendra pas, ça c'est clair. On a Polit et Ekoff. Bon. Étonnant. Étonnant. Vraiment. Nous, on se range tranquillement avec Amaury Capio. On va se ranger avec Louvel. Hofstetter, Boé, Swift, on met leur gel tout de suite. Capio, on s'en fiche. Hein. Allez, on va le faire suivre ce groupe à la limite, mais pas bien grave. On approche du coup, nous, de la difficulté. On prend soin de toute l'équipe. Hein. Faut que toute l'équipe soit en forme sur tout ce tour. Hein. On va faire prendre le gel à Ovzian aussi, qui va bientôt en avoir besoin, à mon avis. 6 km de l'arrivée. Maxime Boak a son gel, mais qui commence à peiner. Connor Swift qui commence à peiner également. Hofstetter également. Mathis Louvel qui est largué. Il nous reste Ovzian là globalement pour protéger Barguil ou Quintana. On peut presque faire un train. Qui peut être le plus à l'aise sur ce genre d'arrivée? On va regarder. Quintana. Barguil a peut-être une meilleure pointe de vitesse. Quintana peut-être un peu plus en forme. On va voir. Hein. En fonction de ce qui se passe. Par contre, il faut que Ovzian reste. On a besoin de lui. Quintana. Barguil. Quintana a l'air peut-être plus fort que Barguil. À voir. À voir. Ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Quintana dans la roue de Barguil. Ah, Barguil, on peut pas le faire prendre la roue de Pogacar encore. Il va falloir qu'Ovzian la replace nos leaders. Voilà, faut qu'on suive Ovzian. Comme ça, on a un petit train Ovzian, Barguil, Quintana. Espérons que ce soit pas trop tard. Hein. Oh, y a Pidcock et Vanderpool qui ont attaqué. Parfait pour Ovzian là, ce qu'il nous fait. Il va nous ramener là. En plus, il se met bien. Allez, on va tenter avec Warren. Il reste 1,5 km de l'arrivée. On va se mettre dans la roue de Großschartner. C'est pas mal, c'est pas mal. On a une bonne roue avec Großschartner. Très bonne roue. On arrive au kilomètre. Oh là là, Barguil et Quintana. Oh, Großschartner, il emmène un train tellement incroyable. Oh, Großschartner, il est très fort. Nous, on a même plus d'énergie pour sprinter. On va tenter avec Quintana et Barguil de sprinter le dernier kilomètre là. Et c'est dur. Großschartner, il a emmené. On a pris la bonne roue. Pidcock, Großschartner, Vanderpool, Barguil, Quintana, Lutsenko. On fait 4 et 5 avec Barguil et Quintana. Globalement, on pouvait pas faire plus. Hein. On avait la bonne roue. On avait même fini devant Pogacar. Très belle place d'honneur hein, quand même pour nos deux leaders
qui sont placés alors qu'on n'a pas pris de bonus, c'est dommage parce qu'il y avait Vanderpool là. Très très bien joué. Très très bien joué. Allez, on finit en roue libre avec Osteter et Bouet. Louvel qui arrive. Capio qui arrive également. Voilà. Misekov qui va finir tranquillement. Incroyable cette étape 8. On va revoir hein. Ce sprint final. Pidcock qui est parti très très loin. Schartner qui était pas loin. Hein. Il a emmené un train incroyable. L'Autrichien. Et nous on était bien dans sa roue, hein, on l'a senti. Malheureusement on n'a rien pu faire de plus. On était mort. Eh regardez, on prend 9 secondes à Vlasov, Pogacar, Godu, Martinez, 18 à Haig. Eh, belle opération, hein. Belle opération quand même, hein, ce qu'on a fait finalement avec les deux là. Ça permet à Barkil de reprendre 9 secondes à Pogacar. Et Quintana se replace 10ème grâce à ce bon résultat. Alors comment ça se fait? Où a fini Daniel Martinez? Bah ouais, c'est bizarre ça. Il y a des gars qui ont dû perdre du temps. Bah on est 10ème avec Nairo, on est 5ème avec Warren. Goduc est 6ème, c'est sympa. Bon bah écoutez, pourquoi pas, au classement du maillot vert, on est 2ème avec Maxime, on s'est rapproché. Classement de la montagne, on est 2ème avec Maxime Beau également. Bon, Mathis Level qui a dégringolé. On est 2ème au classement par équipe avec Arca Samsic. Plutôt pas mal. Voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, une nouvelle étape de ce Tour de France sur Pro Cycling Manager 2022. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis à rester fidèle à cette belle petite série estivale. Allez, à demain, salut à tous.